suis dans le feu. Je suis dans le feu. C'est un truc de malade. J'ai réveillé tout le monde, je pense, dans le quartier, mais c'est pas grave. Donc, je me suis levée à 5 heures. J'ai fait mes étirements. J'ai fait des petites choses, voilà. Je me suis étirée, je me suis habillée et à 5h30, j'étais dehors pour courir. Et donc j'ai fait mes 1 heure comme chaque matin. J'ai fait mes 1 heure et voilà, là il est 6h38 du matin et je viens de finir de courir mes 1 heure. Donc en fait, juste pour... On m'a demandé, beaucoup demandé, mais pourquoi est-ce que pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi? Ah, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te lèves à 5 heures dans le froid pour aller courir? C'est quoi ton problème? Tout le temps. Tout le monde me dit ça. Et encore pire depuis que j'ai lancé le défi perdre 15 kilos en un mois. Voilà. Tout le monde me dit, mais un peu intelligemment, c'est un peu compromis ton projet. T'es sûr que c'est possible? C'est physiologiquement impossible. Je sais pas quoi. Bref, t'es médecin, t'es quoi? Laisse-moi tranquille en fait. Laisse-moi faire mon truc. Si toi t'as ton système de croyance, t'as le droit. Mais laisse-moi avoir le mien. Ou laisse-moi m'en créer un nouveau, tout simplement. Et donc, pour répondre un peu à tous ces gens qui me posent plein de questions, c'est simple en fait. J'ai commencé à courir pour devenir riche. Je sais qu'on dit souvent, faut pas dévoiler tes projets, faut garder secret tes projets. D'accord? On dit ouais, faut garder secret tes projets, faut pas les dévoiler, c'est important et tout. Les gens vont te décourager. Mais en fait, c'est simple. Tout se passe dans la tête. Les gens te découragent quand ton esprit est faible. Et si ton esprit est faible, ça sert à rien, mec. En fait, reste dans ton lit et bouge pas, en fait. Si quelqu'un arrive à te décourager, c'est que t'es pas encore prêt. Et si t'es pas encore prêt, ça sert à rien de prendre des coups, en fait. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc moi, sincèrement, le fait de me lever à 5 heures du matin, ça s'est pas fait du jour au lendemain. En fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai commencé à me lever à 6h30. Parce qu'à un moment donné, déjà depuis toujours, depuis super longtemps, j'avais le besoin comment dire ça? J'avais le besoin de faire plus en fait, de faire plus pour ma famille, de faire plus pour moi-même. Et je me disais, mais attends, mais il y a des gens, quand même, ils arrivent à avoir... Putain, les mecs, ils sont en jet privé. Les mecs, ils galèrent pas, en fait. Ils sont pas là, comment je vais payer ma facture d'électricité, comment ceci, comment cela. Les mecs, ils évoluent, en fait. Ils goûtent les meilleures choses de la vie. En fait, tout ce que l'être humain a pu créer de meilleur, ils y ont accès. Et toi, tu restes là, à les regarder vivre ce meilleur-là, en fait. À les regarder profiter de toutes ces choses que la vie, ou non seulement la nature, parce que les voyages, découvrir de nouveaux territoires, tout ça, c'est important. Donc tu restes là, tu les regardes, profiter de ces choses-là et tu te dis, mais ah ouais, je kifferais, j'adorerais faire ça. Ah ouais, c'est trop bien, ça a l'air trop bien, waouh. Mon rêve, moi, c'est d'aller sur un bungalow sur pilotis, nanana. Et ça va être le rêve de toute ta life en fait. Genre toute ta vie, tu vas économiser pour ça. Alors que lui, il se le paye comme s'il allait se payer une baguette en fait. Et qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Même il a 2 bras et que toi t'as tes manchots, même s'il a 2 jambes et que toi t'as pas de jambes, enfin au bout d'un moment, qu'est-ce que t'as que moi j'ai pas qui fait que avec c'est quoi c'est comment? T'es un être humain, je suis un être humain. Comment ça se fait que toi, à un moment donné, tu bois du champagne comme si c'était de l'eau, même si l'alcool n'est pas bon du tout pour la santé et moi je bois pas, mais voilà, parce que déjà j'ai de la chance, j'aime pas ça. Mais ça m'arrive de boire de goûter du vin ou des trucs comme ça, parce que
il faut savoir reconnaître un bon travail. Bon, bref, on reviendra plus tard sur le sujet. Donc voilà, l'idée c'était ça, c'est que j'ai toujours voulu avoir accès à des choses qui au final, en fait, tout simplement, telles qu'étaient les conditions de ma vie, m'étaient inaccessibles. D'accord? Donc voilà. Donc de quoi en fait concrètement je veux te parler aujourd'hui? La volonté. La volonté, en fait, c'est pas, ça se développe pas du jour au lendemain. Tu te lèves, allez, je vais courir 10 000 kilomètres, je vais faire un trail, je vais faire ceci, je vais faire cela. En fait, ma volonté, ça faisait 32 ans que je la développais et j'en suis à ma 33e année. Aujourd'hui, le 18 octobre, j'ai eu 33 ans. J'en suis à ma 33e année. La volonté, je l'ai concrétisée en fait cette année, ou je suis en train de la concrétiser cette année. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est que tout simplement, un jour, je me suis dit, bah, c'est le moment en fait. C'est là, il faut qu'un jour tu y arrives, quoi. Il faut un jour que tu te donnes les moyens d'y arriver. Et là, j'ai commencé, donc je me suis dit un jour, bah, j'ai posé des questions à mon cerveau. Je me suis dit, bah, des questions différentes, bien entendu, parce que au départ, c'était ah putain, mais ils ont trop de chance. Ah, pourquoi eux, ils ont autant de chance? Pourquoi est-ce que eux, ils arrivent à rester minces? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que quand tu poses des questions de merde à ton cerveau, bah, il te donne des réponses de merde en fait, tout simplement. Là, le mec, il y a pas de, tu peux pas chipoter. Il va te dire, bah parce que t'es grosse, parce que t'arrêtes pas de t'empiffrer, donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'en fait, au final, bah oui, tu seras pas mince. Tu t'empiffres comme une grosse, bah comment tu veux devenir mince? Ou je demandais à mon cerveau, mais pourquoi eux ils y arrivent et pas toi? Bah parce que t'es couché telle une larve dans ton canapé du, du, du vendredi soir au dimanche soir minuit. T'es là, t'es couché et tu manges. Laisse tomber le truc, laisse tomber, bref. Donc du coup, bah voilà, ça c'était mon problème. Et au final, voilà quoi. Je me suis dit, bon bah ok, moi, un jour j'ai posé une question différente à mon cerveau. J'ai dit à mon cerveau, mais globalement, comment je peux faire pour essayer d'avoir un peu plus quoi, pour essayer d'être un peu meilleur, pour essayer d'espérer accéder à ces choses qui me font vraiment envie et auxquelles je ne peux pas accéder. Et là mon cerveau m'a dit, mais en fait ça va être simple. Pour espérer accéder à ça, ben en fait, il faut que tu te bouges le cul. Ah ouais? Comment ça? Bah ouais, faut que tu bouges, quoi. Faut que tu fasses un truc, faut que tu bouges. Ok, mais que je bouge, comment ça, en fait? Faut que je fasse quoi? Et il m'a dit, bah moi, je te propose de te lever à 5 heures du matin, d'aller courir. Je lui dis, mais oh, moi, je veux être riche, tu me dis, va courir. C'est quoi ton problème, en fait? Il dit, si, tu te lèves à 5 heures du matin et tu vas courir. Ouais, tu fais ça. Mais pourquoi je vais me lever à 5 heures du matin? Bah parce que si tu te lèves pas à 5 heures du matin, tu pourras pas courir assez longtemps pour pouvoir ensuite lire un livre ou pour pouvoir lire un livre ou la Bible ou ce que tu veux pendant un certain laps de temps pour ensuite te préparer et ensuite aller au travail. Ouais, mais en fait, si je me lève à 5 heures du matin pour aller courir, je vais être super fatiguée toute la journée au travail. Non. Pourquoi? Non, tu seras pas fatigué, tu te couches assez tôt, tu auras tes heures de sommeil, tes 7 heures, c'est largement suffisant et puis t'inquiète, vas-y fais. Donc, premier matin, j'ai mis mon réveil à 5 heures et je mets mon réveil à 5 heures. Non, je me lève à 6h30.
pendant quasiment une semaine, je me levais à 6h30. Je me disais, bon, bah ok, c'est pas grave. J'ai 30 minutes avant de me préparer, avant d'aller au travail. Et pendant ces 30 minutes, bah, je faisais des étirements, des petits trucs que je voyais sur Internet. Voilà, une trentaine de minutes chez moi. Ensuite, j'ai commencé à me lever à 6h. À 6h, ça me laissait du temps pour... J'ai commencé par marcher parce que courir, c'était super dur pour moi. Enfin, voilà. C'était juste... je pouvais plus, quoi. La meuf, elle faisait 75 kilos, 1m57. Et encore, je crois que sur ma carte d'identité, c'est même pas la vérité, c'est 1m55. Mais bon, on va laisser ça de côté. Donc, la meuf, elle faisait 75 kilos, 1m55. Imagine l'indice corporel du truc, quoi. Bref. Et, et, euh, et donc, du coup, je commence et tout. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que je commence à marcher. Et puis, très vite, au bout d'une semaine que tu marches, euh, tu, tu te dis, ouais, il faut plus, quoi. Donc, je commence à courir. Et bah, je cours 10 minutes, j'arrête pendant 20 minutes et non, je rigole. Mais bon, bref, c'était de la merde. Enfin, c'était pire, c'était plus de la merde que maintenant. D'accord? Donc, ensuite, voilà, et tout ça, je commence et tout. Je commence par, comment dire ça? Je commence donc par ça. Et puis, petit à petit, jusqu'à un jour, bah, je me réveillais à 5h du matin. Et un jour, c'est devenu normal pour moi de me réveiller à 5h du matin. Donc, en gros, à chaque fois que j'ai voulu développer un projet, comme le fait que je travaille toute la journée et que parfois je finis vraiment assez tard, bah, ça me laisse pas le temps de faire des trucs pour moi ou de développer mon projet de devenir riche en fait. Bah, à chaque fois que j'ai eu besoin, comme par exemple quand j'ai dû faire mes épreuves d'examen là, pour la filière d'expertise comptable, bah, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je, je mettais mon réveil à 5h du matin et pendant 2 heures le matin, je révisais. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté pendant un mois et demi de courir parce que les 2 heures du matin, en fait, je les utilisais pour réviser. Donc je révisais 2 heures par jour. 2 heures par jour en plus, sans compter ce que je faisais le soir quand je pouvais, quand j'étais pas trop fatiguée. Le soir, quand je rentrais du travail, je révisais encore un peu. Donc en tout, parfois, ça pouvait me faire 4 heures, 5 heures par jour de révision, tu vois. Et ça, je le faisais malgré le fait que je travaillais toute la journée et malgré le fait que j'ai un travail très, très, très prenant, tu vois. Donc du coup, quand tu, quand j'ai demandé ce jour-là à mon cerveau comment je fais pour devenir riche et qui m'a dit lève-toi à 5h du matin, lève-toi à 5h du matin, bah aujourd'hui je commence à comprendre pourquoi. Donc en gros, quelle que soit la question, quel que soit ce que tu as envie de devenir, quelle que soit la question que tu te poses, si tu la poses dans le bon sens à ton cerveau, il t'aidera. Ton cerveau t'aidera. D'accord? Donc, pose la question à ton cerveau. Il sait comment te faire devenir ce que tu veux être. Allez, salut, c'était Dio, salut.